nous a réconciliés. Il a été enseveli. Il est allé dans les enfers, retirer la clé de la mort du séjour des morts. Il a été glorifié. Et maintenant, le jour de la Pentecôte, Pierre dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité et il l'a glorifié. Et il a fait de lui maintenant Christ. Donc, Christ est venu. Bien-aimés frères et sœurs. Christ étant venu, il est venu avec quoi? Luc 17, verset 20. Christ est venu avec quoi? Luc 17, verset 20. Tous ces passages, nous les connaissons. Je suis en train de faire une révision. Luc 17, 20. Luc 17, 20. Christ est venu. Il est venu avec quoi? Verset 20. Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de... Alors, Christ est venu avec le royaume. Et il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais c'est un royaume qui ne frappe pas les 5 sens. Le problème, vous voulez toucher Dieu avec vos 5 sens. Dieu est esprit. Le royaume est spirituel. Le royaume est invisible, mais sa manifestation est plus qu'une bombe atomique. Le royaume est invisible aux 5 sens. Mais les 5 sens peuvent l'expérimenter. Mais on ne peut pas le découvrir à les 5 sens. Il y a eu des microbes pendant des années. Quelqu'un a-t-il vu les microbes? Pour voir les microbes, il a fallu quoi? Le royaume est là. De même qu'il a fallu un microscope pour voir le royaume est là. Pour voir le royaume, il faut quelque chose, un microscope spirituel. Tu entends? Il y a ici des voix. Ici, il y a des images, toutes sortes d'images. Est-ce que vous les voyez? Vous les entendez? Il vous faut quoi? Un récepteur. Oui ou non? Le royaume est là. Est-ce que vous le sentez? Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas de l'imagination. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Mais pour que les choses visibles, on les voit, il faut des choses spéciales. Il faut quelque chose. C'est pourquoi cette semaine, on va voir. Les microbes sont là. Vous avez beau ouvrir vos yeux, vous ne pouvez pas les voir. Si on amène un microscope, tout de suite, il vous révèle que cette eau-là est remplie de microbes. Le microscope n'a pas inventé les microbes. Il n'a fait que révéler les récepteurs n'a pas inventé les voix et les images qui sont ici. Les récepteurs vous permettent de capter les images, toutes les images qui sont ici, toutes les voix qui sont là, pour que vos 5 sens les touchent. Le royaume, c'est la même chose. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est là. Ton cancer qui est là. Le royaume des cieux est collé à ton cancer. Pourquoi il ne guérit pas ton cancer? Le royaume des cieux est là. Il est là. Il est aussi réel. Il est aussi réel que n'importe. Il est plus réel que tout. Puis tout vient de lui. Tout. Peut-être le dernier jour, on va voir si, on va parler, qu'est-ce que le royaume des cieux fait sur la crise actuelle là. Dans la Bible, il n'y a pas un seul mot de crise. Pourtant, ils ont eu des crises. Est-ce qu'il y a un seul mot de crise? Est-ce qu'il y a le mot crise? Mais pourtant, ils ont eu des crises, non? Oui ou non? Comment ça a été résolu? Même ceux de l'Ancien Testament, comment ils ont résolu leur crise? Comment les gens ont résolu les crises familiales? Comment les gens ont résolu, comment tous ces gens-là ont résolu leur crise
familiale, nationale et tout. Comment l'Égypte est arrivée à résoudre sa crise économique? Joseph avait fait l'école de l'esclavage et de la prison. Il n'a jamais fait l'école d'économie. Il a été nommé Premier ministre. Comment un homme qui ne connaît pas les lois économiques et tout a pu redresser toute une économie qui est en faillite? Non, je vous pose la question. Il a fait un sommet. G8 ou G20? Non, je ne sais pas. Non, écoutez, vous croyez que les choses ont changé? Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce sont les temps de crise qui m'ont formé. Les temps de crise ont été mon école. Dans les temps de crise, j'ai commencé d'abord à pleurer. Dieu dit continue à pleurer. Tu ne seras qu'un pleureur. Tu ne seras jamais un vainqueur. Vous entendez? Ce sont les temps de crise, les crises, les attaques des gens, la solitude, des échecs, des problèmes financiers. Quand des gens s'opposaient contre moi, qui étaient naturellement plus forts que moi, politiquement plus forts que moi, qu'est-ce que j'ai fait? La Bible dit dans le livre des Psaumes 11, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Quand les fondements, la Bible vous pose la question, la Bible a déjà prévu cette crise qui est là actuellement, quand les fondements sont renversés, Dieu pose la question, qu'est-ce que les justes du royaume doivent faire? Il répond lui-même dans Hébreux 10, 38, il dit mon juste vivra par là. Voilà, c'est fini, pourquoi vous vous embêtez là? Dieu pose des questions, la Bible répond à la Bible. Dans le psaume 11, il dit, quand les fondements sont renversés, fondements sociaux, fondements familiaux, fondements économiques, fondements politiques, fondements moraux sont renversés, que ferait le juste? Dieu dit, si tu ne sais pas, va lire Hébreux 10, 35 à 38. Il dit, mon juste, il vivra par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire la foi? La question est là. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Quelles sont les 3 choses? Mais quand on dit ça demeure là, notre français par rapport au spirituel est faible. Quand on dit ça demeure là, ça veut dire quoi? Il y a 3 choses qui vont demeurer. Dieu demeure, la parole demeure. Et on dit que ces 3 choses là demeurent. Alors, toutes les autres choses sont quoi? Passagères. Alors, si tu ne sais pas comment opérer avec les choses qui demeurent, les choses passagères vont demeurer dans ta vie. Il y a 3 choses qui demeurent. Si tu comprends ces 3 choses-là, si tu as eu le discernement de ces 3 choses-là, tu deviens un roi qui règne sur la terre. Tu deviens une reine, tu règnes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8, que l'amour ne faillit jamais. L'amour n'échoue pas, la foi n'échoue pas, l'espérance n'échoue pas. Voilà les 3 choses qui demeurent. C'est tout un séminaire, ça. Alors, si ces 3 choses n'échouent pas, et que moi, j'ai compris comment faire fonctionner ces 3 choses-là, comment je peux échouer? Comment puis-je échouer dans mes relations avec Dieu et avec mon prochain? Ça, c'est l'amour. L'amour règle mes relations avec Dieu et avec mon prochain. L'amour. La foi, l'espérance me permet de voir mon futur sans ambiguïté. Et la foi entre les deux maintenant me permet d'opérer dans le présent. Tu entends? D'un côté il y a l'amour, de l'autre côté il y a l'espérance. Et la foi opère maintenant. C'est la foi qui me permet d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. De pardonner ceux qui ne sont pas pardonnables. C'est la foi qui fait ça. Alors quand on comprend le royaume, frère, on n'est plus inquiété. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet. On n'est pas sous angoisse.
Quand tu me regardes, est-ce que je suis un homme angoissé? Tu vois le stress en moi? Non. 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 Très important. Bien-aimés frères, vous voyez là, je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Et je te dis, est-ce que tu me vois stressé et angoissé? C'est différent. C'est différent. C'est totalement différent. Donc, Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Et 1 Corinthiens 2,9. Corinthiens 2,9. C'est quel est ce royaume-là? Il est au milieu de nous. Quelle est sa nature? 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On parle de tes 5 sens maintenant. L'œil, c'est quoi? C'est la vue. L'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. On parle des 5 sens. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, le royaume des cieux étant au milieu de nous, il n'est pas visible. Cela veut dire que les oreilles, les yeux, le toucher ne peut pas fonctionner avec le royaume. Il te dit maintenant, pour fonctionner dans le royaume, il te dit, c'est l'Esprit Saint. Je te pose la question, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation? Je n'ai pas dit que tu ne dis pas chocolat, Coca-Cola. Non, je ne parle pas de ça. Tu sais bien dire ça. C'est pas difficile. Tu peux aligner les onomatopées. Ça va fonctionner. Chocolat, mammographie. Mais ça fonctionne, ça ressemble aux choses de l'esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, frère, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les choses que l'oreille, que les yeux, le toucher, le goûter ne peuvent pas. Il dit, mais ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout. Si vous avez lu tout le reste là, vous allez voir où on va, mais on n'a pas le temps ce soir. Regardons autre chose. Je suis en train de vous parler simplement. Luc 12, 32. Il dit, le royaume des cieux est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu de nous? Luc 12, 32. Mais oui, il faut savoir, il est au milieu de nous pour faire quoi? Luc 12, il est au milieu de nous. Il faut bien comprendre. Je vous ai dit, dans le grec, quand le grec exprime ses paroles et quand on le transforme en français, ça se modifie un peu. Dans ce passage de Luc 12, 32, qu'est-ce qu'il est dit? Regardez ce que Jésus dit, et regardez ce que Jésus dit à ces gens, ceux qui parlent du royaume. Vous avez déjà ça sur le tableau, sûrement. Il est écrit ici, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Non seulement le royaume est au milieu de vous, mais Dieu vous a fait quoi? Donnez-le. Est-ce qu'il a dit vous donnera? Ah bon, ok. Je vais m'arrêter là un peu, pour que vous compreniez quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il y a une analogie entre ce passage et Canaan. Dieu, avant que Abraham ne fasse quoi que ce soit, Dieu lui avait déjà donné un pays. Ici, Dieu nous a dit, qu'est-ce que Dieu dit? Que petit troupeau, ne crains point, votre Père vous a trouvé bon de faire quoi? De vous donner le royaume. Dieu a donné un pays à Abraham. Est-ce qu'Abraham est entré là-dedans? Durablement, non. Moïse a fait sortir, Moïse a pratiqué la délivrance. Le ministère de Moïse, c'était le ministère de la délivrance.
il a délivré son peuple de la main de Pharaon. Mais il y a une chose, de délivrer quelqu'un de la main et l'amener dans la victoire. C'est ça le vrai problème des gens. Il a délivré le peuple de la main de Pharaon. Mais pour l'amener dans le Canaan, Moïse n'a pas réussi. Pourtant, Canaan était réel. Pour couper court, Josué. Dans Josué 1, Dieu dit la même chose à Josué, comme il a dit, il vous a donné le troupeau, le royaume. Il dit à Josué, je vous donne le pays. Et il a décrit les frontières du pays. Non seulement il a décrit les frontières du pays, il a décrit le contenu du pays à Josué, et qu'il avait déjà décrit à Moïse. C'est un bon pays où le lait et le miel coulent. C'est un pays de réalité. C'est un pays dont l'Éternel, votre Dieu, a le regard sur ce pays-là du matin jusqu'au soir. C'est un pays où Dieu vous donne la richesse. C'est un pays où vous allez bâtir des maisons extraordinaires. Regardez la même chose, le livre de Josué et le livre d'Éphésiens, c'est la même, c'est pareil. Malgré le fait que Dieu a décrit le pays, a montré le contenu, est-ce qu'ils sont rentrés dans le pays? Une seule phrase qui a fait, Dieu dit, je vous ai donné, maintenant il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Dieu nous a donné le royaume. Il dit, petit troupeau, je vous ai donné le royaume. Mais pourquoi peu de gens vivent dans le royaume? Canaan était une réalité. Ils ont vu les 12 leaders, écoutez, on a envoyé 12 leaders du pays, 12 leaders, pour aller vérifier si Canaan était une réalité. 12 leaders sont revenus, on dit Canaan est une réalité. Mais leur mental, leurs pensées ont refusé de croire que ce que Dieu dit est la vérité. Et sur 12 leaders, il y a seulement deux leaders qui ont pu affranchir. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. Vous êtes sortis du monde, vous riez, vous êtes sortis du monde. Mais la mentalité du monde vous amène tout le temps en arrière. C'est pourquoi Pierre dit, il faut que nous soyons délivrés de nos vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Frère, il y a un océan de bénédiction devant nous. Mais comme des chrétiens, régulièrement, un océan de bénédiction, Dieu dit, servez-vous. Il y a plein de chrétiens devant l'océan, ils prennent un verre pour enlever un verre d'eau. Ils ont peur que s'ils enlèvent l'eau là, ça va sécher. Le royaume de Dieu est comme cela. Pourquoi vous enlevez un verre d'eau? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous n'élargissez pas votre mentalité pour savoir que toute la rivière là est pour vous, vous seul? Pourquoi vous pensez que si vous n'enlevez pas un seul verre d'eau, ça ne suffira pas pour vos frères et vos sœurs? Quelle est cette mentalité étroite là? C'est ça le problème. Vous avez mis des barrières là. Ils ont vu, quand ils partaient en Canaan, Dieu avait tout décrit en Canaan, mais Dieu n'avait jamais parlé des fils d'Anak. Oui ou non? Est-ce que Dieu a parlé des Anak? Mais s'ils sont des géants, entre Dieu et les Anak, qui est géant? Hein? Pourquoi Dieu va-t-il parler de géants alors que lui il est plus géant que les Anak? C'est la même chose que Dieu nous dit ici. Il dit, petit troupeau, je vous ai donné le royaume. On n'a pas le temps de voir le royaume ce soir-là, le contenu du royaume. C'est la même chose que Canaan. Tout était clair. Il n'y avait personne qui était dans la confusion concernant le contenu de Canaan. Lisez dans Deutéronome 8, ou bien peut-être demain on verra. Il y avait tout, Dieu avait tout décrit. Les richesses, le miel, le lait, les pays, tout, les rivières, tout était déjà décrit. Donc, et puis les frontières. Il a parlé du grand fleuve de l'Euphrate.
il a parlé de Jourdain, il a parlé de Liban, il a parlé... Les frontières étaient déjà connues. Donc, même le mot Israël était déjà connu. Si vous lisez dans Josué 1 là, verset 4, vous allez voir déjà avec les premières lettres de chaque pays que Dieu a, les limites que Dieu a données, vous tirez le mot Israël de là-bas. Le mot Israël. L'Euphrate, Irak, I. S, c'est la Syrie qui est là. R, c'est la Jordanie. En arabe, on dit Urdoun. Le A, c'est l'Arabie qui est là. Le E, c'est l'Égypte. Le L, c'est le Liban. Israël, c'est ça. Tout est déjà là dans Josué 1. Tout est dans Josué 1. Dieu a pris chaque lettre de chaque mot, il a fait un nom, il a fait Israël. Non. Et allez-y prendre la carte et regardez ce que Dieu a dit là. Allez-y prendre la carte. Dieu a dit cela. On dit, mais ceux qui sont en entrée dans Canaan ont été très peu nombreux. Deux leaders sont entrés. Dieu nous dit qu'il nous donne le royaume. Dieu nous a donné le royaume. Il dit, petit troupeau, ne craignez point, votre Père vous a donné le royaume. Et dans le royaume aussi, tout est défini. C'est le royaume d'amour, de justice, de joie. C'est le royaume de puissance. C'est le royaume de guérison. C'est le royaume de délivrance. Tout est déjà là. Mais rares des gens osent. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Qu'est-ce que le pied pour nous aujourd'hui? Pour eux, c'était les pieds naturels. Quel est ce pied aujourd'hui que nous devons utiliser pour prendre le royaume? C'est pourquoi, si vous lisez, il vous montre ça. Alors, lisons ces choses et puis on va arrêter ce soir. Donc, le Seigneur dit ici, pour prendre ce royaume qu'il nous a donné là, on retourne dans Marc 1. Marc 1, là, on retourne dans Marc 1. On va le relire. Il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous. Et ne parle pas de repentant des péchés. Si vous avez lu, c'est Jean-Baptiste qui a parlé de ça. Répentez-vous de vos péchés. Ceux qui volaient ne volent plus. Un chrétien ne doit même plus passer son temps à se repentir des péchés, des péchés, des péchés, des péchés. Comprenez? Il doit aller à la deuxième repentance. Parce que la première repentance va t'empêcher de voir le royaume. Jésus dit ici, répentez-vous et croyez, ou bien voyez le royaume. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la même chose. Répentez-vous, le royaume est là. Mais si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez pas le voir. Il a dit la même chose, vous dites que c'est pas vrai. Il a dit la même chose à un docteur, le docteur d'Israël Nicodème, qui est venu, qui s'est assis avec Jésus. Et c'est lui, il n'a pas dit un des docteurs d'Israël, il dit le docteur d'Israël, il s'appelle Nicodème. Donc il enseigne tout Israël. Il vient voir Jésus et il parle, il dit que personne ne fait ces miracles si Dieu n'est avec lui. Jésus dit, ce n'est pas une affaire d'être Dieu avec nous. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est déjà vieux comme moi? Faut-il qu'il rentre dans le sein de sa mère? Jésus dit non. Le royaume est spirituel. Il dit, je vous le dis en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Vous voyez maintenant, il dit, premièrement il dit, voir le royaume. Maintenant il dit, entrer, bénéficier du royaume. Donc ça commence par la repentance. Et on y naît là-dedans. Mais il y a des gens qui sont entrés dans le royaume, mais jamais sans se repentir. C'est-à-dire leur intelligence n'a jamais été changée pour s'aligner sur la pensée du royaume, pour qu'ils voient comme Dieu voit, pour qu'ils pensent comme Dieu pense, pour qu'ils aient les pensées de Christ. Non pas un verbe, non pas simplement un slogan, mais la mentalité de Christ permet, quand Dieu dit c'est comme ça, vous dites c'est comme ça et vous gestez comme ça. Vous ne pourrez jamais voir de miracles si vous ne faites pas ce que Dieu a dit de faire contre votre raisonnement. C'est ça le miracle.
Comment pouvez-vous dire à un homme qui est paralysé, lève-toi et marche? Si votre raisonnement dit qu'un homme qui est paralysé ne marche pas. Vous avez beau prier et jeûner, tant que votre mentalité dit un homme paralysé qui ne marche pas, vous avez beau parler, rien ne se passera. Rien. C'est pourquoi Jésus dit ça d'abord, changez-la. Alignez-la sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en vous maintenant, quand vous allez parler, le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Bien-aimés frères, il dit répentez-vous, changez votre manière de penser. Jusqu'à ce que, changez, jusqu'à ce que, en vous retournant, pas par un effort du coup, retournez-vous de telle manière à ce que vos vaines manières, votre ancienne manière de vivre, vous donnez dos et que maintenant, vous voyez là, maintenant je vois ça devant moi. Si je vois ça devant moi, je ne vois plus ce qui est derrière moi. Maintenant mes pensées, toute mon imagination, toute mon attention est centrée sur ça et non pas ce qui est derrière moi. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. C'est ça. Et quand il opère avec cette pensée-là, tout de suite, il est imprégné des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend plaisir et quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Le miracle n'est pas un effort. Le miracle est ce que Dieu fait tous les jours naturellement chez lui. Le miracle, c'est cet avion de 1000 tonnes qui vole tous les jours, alors que si tu jettes un caillou de 1 kilo, il revient sur ta tête. Pourquoi ton caillou revient sur ta tête? Parce que tu n'as pas utilisé la loi de l'aérodynamique. C'est pourquoi quand tu jettes le caillou, ça revient. Beaucoup de chrétiens veulent faire des miracles avec un caillou sans moteur. Le caillou revient sur la tête. Vous savez, qu'est-ce qu'un cancer? C'est une vie négative. Le cancer, c'est une vie négative, c'est la mort. C'est ça, la vie négative, qui est rentrée quelque part. Mais si vous prenez Romains 8:11, on ne va pas le lire. Il dit simplement, si l'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, il va donner la vie à votre corps mortel. Pour que ce cancer-là parte, frère, il y a deux manières. La voie de la chimio, qui va faire un traitement long et qui peut en même temps détruire beaucoup de choses en vous. Ou la voie du miraculeux. La voie du miraculeux, c'est lorsque vous êtes connecté avec le Saint-Esprit. Frère, quand vos pensées sont là et que vous regardez maintenant vous ne voyez plus le cancer. C'est l'esprit de vie qui est en vous là. Et quand vous parlez ou bien vous touchez le cancer, vous voyez la puissance de Dieu passe à travers votre main. Comme une puissance qui vient arracher et qui déracine ce cancer-là. C'est ça, frère, le miraculeux. On a amené un enfant enchaîné, un jeune homme enchaîné partout, son père là, ils l'ont emmené partout. Nous étions en réunion et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il est violent. Il dit, ok, écoutez-moi. Il est violent parce qu'il est contrôlé par un esprit. Si vous prenez un homme normal, vous lui donnez à boire du vin tout de suite et que le vin le contrôle, il va parler mal à sa belle-mère en disant, belle-mère, si tu ne quittes... Un homme qui ne parle jamais à sa belle-mère, qui est très sérieux, mais s'il boit le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de menacer qui? Ça veut dire qu'il est contrôlé par quelqu'un d'autre, oui ou non? Voilà, c'est la même chose. Si quelqu'un est contrôlé par un démon, Jésus a déjà donné la solution. Si l'homme fort tient sa proie,
il faut quoi? Un homme plus fort qui vient faire quoi? Lier le premier homme fort. Ce n'est pas lier... Non, il suffit de lier le... Est-ce que quelqu'un a une longue écharpe ici? Une longue écharpe, les sœurs? Voilà, une longue écharpe. Viens là, viens rapidement, Arnaud. Deux frères, venez là. Donnez-moi une deuxième écharpe. Écoutez. Viens là. Voici, je joue le rôle d'un démon. Ce jeune homme-là, je le lis. Vous voyez là, je le lis. Je l'ai lié. C'est moi le démon, je le lis. Je suis l'homme fort de ce jeune homme-là. Je l'entraîne partout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai exercé mon autorité sur lui. En ce moment, il est mon esclave. Simplement. Mais pour que cet évangéliste puissant qui est là puisse délivrer cet homme-là, il n'a pas à se préoccuper de cet homme-là. Il n'a pas à se préoccuper de lui. Il se préoccupe de qui? De moi. C'est moi qui lis ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus a dit quoi? Quelqu'un a son bien en sécurité. Un homme fort a son bien en sécurité. Qu'est-ce que l'évangile vient faire? Viens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Non. Tu ne peux pas. Il est tant qu'il est sous mon contrôle, tu ne peux rien. Il faut d'abord que tu me fasses quoi? Jésus a dit quoi? De me... Quand il me lit, voilà. Il me lit. Lis-moi bien, jeune homme. Quand il me lit, il fait quoi? Il coupe la relation entre lui et moi. Oui ou non? Quand il a fini de me lier, maintenant, il va faire quoi? Il va délier. Il va le délier. Bon. Comme je ne suis pas un vrai démon, délie-moi. Merci, jeune homme. Est-ce que vous comprenez? Mais si je m'acharnais sur Arnaud, je vais le blesser. Si je m'acharne sur Arnaud, mais tu es péché, confesse tes péchés, tes ancêtres ont fait quoi? Je suis en train de faire quoi? De blesser Arnaud. Oui ou non? Il n'aura plus confiance en lui-même. Parce qu'il va croire qu'il est mauvais, il va croire qu'il a des péchés, tout ça. Non, Jésus a dit, liez d'abord l'homme fort et libéré. Ok, frère, se repentir, et quand on se repent, alors on voit ou on croit. Il dit en ce moment-là, regardons, il dit, si on veut voir les miracles, Jésus dit, lisons deux textes pour terminer. Matthieu 10, 13. Lisons deux textes pour terminer. Non, Marc 10, 13 du moins. Marc 10, 13. Marc 10, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur... je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc, il parle ici que le royaume qui nous a été donné, pour en bénéficier, il faut avoir quoi? Il faut être comme quoi? Donc, il faut avoir une attitude de petit enfant. Quelle est l'attitude d'un petit enfant? Il est humble et il a confiance totalement en ses parents. Si son père lui dit demain matin, petit enfant, viens prendre la lune, à 6 heures du matin, il est devant quoi? La maison de son... Pour demander quoi? Sa lune. Donc, si nous voulons opérer dans le royaume, nous devons avoir une attitude pas de raisonneur. Le problème, c'est que vous raisonnez à tel point que vous déraisonnez. C'est ça. Vous raisonnez. À la fin, vous arrivez à une conclusion déraisonnable. Vraiment, attitude simple, humble. Et deuxièmement, le verset que nous connaissons si bien, Matthieu 11, que nous connaissons très bien, Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent,
le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, quels sont les violents? Le royaume des cieux nous a été déjà donné. Il dit d'avoir une attitude d'enfant. Et il dit les violents s'en emparent. C'est comme Canaan. Canaan a été donné. Il a fallu que Josué et les autres soient des violents. En faisant quoi? En simplement foulant de leurs pieds. La violence là, ce n'est pas une chose extraordinaire. En foulant de la plante des pieds, le pays. Ici c'est quoi? C'est notre foi, nos pensées renouvelées, notre amour et autre chose. Ici à ça, le reste là n'est pas difficile. Oubliez Matthieu 6, 33, qui dit que cherchez le royaume des cieux et ces choses vous seront données. Vous allez les chercher où? Le royaume vous a été déjà. Le problème c'est toujours la traduction française là. Cherchez. Est-ce qu'il y a une contradiction? On dit qu'on vous a déjà donné quoi? C'est-à-dire, emparez-vous du royaume des cieux. Quand le royaume des cieux qui vous a été donné, quand Israël est arrivé à s'emparer de Canaan là, ils ont eu quoi? Les maisons, ils ont eu les vignes, ils ont eu tout. La Bible dit ici, c'est pas un verset qu'on doit isoler en disant, cherchez le royaume des cieux. Tu vas les chercher où? Non, mais vous allez les chercher où? C'est en Alaska? Non, vous les cherchez où? Il vous a été donné. Comme il vous a été donné, on vous dit maintenant, emparez-vous de ça. Si vous vous emparez de ça, les choses invisibles là, vous allez les voir se manifester sous forme de choses visibles, sous forme de maisons, de voitures et tout. N'oubliez pas que Pierre a dit un jour à Jésus, quand le jeune homme riche est venu, et que Jésus lui a montré un principe du royaume là-bas, et quand j'ai compris ça, je me suis réjoui. Jésus a dit quand le jeune homme riche est parti, Jésus a dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus a dit, ah bon, et alors, tu veux que je t'applaudisse alors? Il dit simplement, il n'y a personne sur cette terre-là. Écoutez, c'est un défi qui vous lance. Ne croyez pas que vous devez quitter votre travail. Hein. N'ayez pas des pensées d'orgueil. Jésus vous dit, il n'y a personne sur cette terre qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses maisons, ses terres, sur cette terre-là pour me suivre, qui n'aura pas en retour, des frères, des sœurs, des terres, des maisons, tout, rien. Alors quand je dis ça, je dis aux frères, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez déjà des terres? Hein? Jésus vous a dit que celui qui quitte tout pour le suivre, il aura quoi? Des maisons. Vous êtes tous en location là. Mais il vous dit, mais vous êtes tous en location, vous payez indéfiniment. Jésus, mais est-ce que ce que Jésus a dit, c'est oui ou non? Il n'y a personne. Il vous défie. Il dit, il n'y a personne. Même toi là, il y en a. Toi, ouais. Tu me regardes comme ça, comme si je suis. Il n'y a personne qui ait quitté sur cette terre-là, sa maison, ses frères et tout, qui ne reçoit pas dans ce siècle présent. Quoi? Des maisons et tout. Et en plus de quoi? Des persécutions. Attendez, mais non. Attendez, non, ne riez pas. Vous tous, vous avez des persécutions, vous n'avez pas de maison. Ça, je ne comprends pas. Vous aimez les persécutions. Si je dis tout de suite ceux qui ont des persécutions, tout le monde lève la main. Alors, est-ce que Jésus ment? Si vous avez des persécutions, vous n'avez pas de maison, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. Il a dit que il a mis les persécutions où? À la fin. Vous prenez les choses de la fin et le milieu là. Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir à comprendre ces choses-là. Père, que ta grâce soit sur ton peuple. Que ta bonté se manifeste dans notre vie, afin que demain et après-demain, nous puissions comprendre et que nous puissions opérer dans le miraculeux. Nous puissions commencer à comprendre comment on prend possession de ces choses invisibles pour les rendre visibles. Père, sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.